Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de présentation de SIGESCO, qui veut dire Système de gestion scolaire. SIGESCO, c'est un système dédié aux établissements primaires et aux établissements secondaires. Ça permet de faire la gestion des activités pédagogiques de tout l'établissement en débutant par les inscriptions, les réinscriptions, en passant aussi par au niveau de la gestion des frais de scolarité et aussi la gestion pédagogique. Gestion pédagogique, nous avons la gestion des enseignants permanents, vacataires. Nous avons aussi leur paye, la gestion des notes, des bulletins scolaires et l'emploi du temps aussi qui est dedans. Et nous avons aussi intégré un module d'envoi des SMS pour informer les parents d'élèves et la direction de l'établissement. Donc, sans plus tarder, nous allons vous faire une petite démonstration du logiciel pour vous permettre de voir vraiment les aspects de tout le système en quelque sorte. Bien, donc, et une fois que vous avez fini d'installer le logiciel, vous lancez et là, on vous demande le nom d'utilisateur. Ici, nous avons mis ici c'est superviseur. Par défaut, une fois que vous finissez d'installer, par défaut, le nom d'utilisateur c'est superviseur et le mot de passe c'est défaut. Donc, défaut, comme vous le voyez affiché ici. Donc, ici, on peut se souvenir de mes identifiants, mais bon, c'est pas aussi conseillé de le faire à tout temps. Mais si c'est vous qui gérez et que vous savez que vous voulez à chaque fois, et vous ne voulez pas retaper le mot de passe à chaque fois, vous pouvez dire se souvenir de mes identifiants. Donc, et là, on fait connecter. Et il faut dire aussi que ce système est vraiment fait en sorte, de telle sorte que vous avez tous les éléments nécessaires pour la gestion. L'administrateur configure le logiciel avec les droits qu'ils attribuent à tout le monde. Chacun a droit à la gestion de ses tâches bien définies au niveau du logiciel. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous n'avez droit à ce que on vous a attribué comme tâche. Et ces tâches-là, c'est vous et vous seul qui réalisez ça. Et il y a les traces qui sont là avec votre nom d'utilisateur et vos références. Donc, une fois que vous vous êtes connecté, vous avez la page, vous avez votre espace de travail et vous pouvez voir directement dans votre espace de travail là, ça c'est en mode administrateur, nous sommes connectés en mode administrateur. Donc, ici vous avez les références de l'établissement et vous avez aussi la mention licence qui vous dit si vous êtes en démonstration ou bien vous êtes en licence activée. Là, nous vous montrons une démonstration de la licence activée. Donc, vous avez les inscrits. Là, pour l'année 2017-2018, vous avez 470 garçons, filles 314 total. Vous avez pour cette année 784 d'inscrits. Donc, au fur et à mesure que vous inscrivez, vous pouvez voir ces statistiques qui montent. Voilà. Vous avez au niveau de la caisse aussi, la définition des caisses, des frais de scolarité, le bilan. Vous avez tous ces éléments-là qu'on peut faire. Au niveau de la pédagogie, la définition des classes, les notes, les bulletins et en passant par les SMS et le mailing. Voilà. Au niveau des ressources humaines, vous avez les enseignants, les pointages d'horaire et la paye. Voilà. Donc, vous avez aussi les matières enseignées qui s'inscrivent à ce niveau-là. Et vous avez les classes aussi avec le nombre d'inscrits dans chaque classe et le nombre de places disponibles. Au fur et à mesure que vous faites des opérations, donc vous vous inscrivez, vous avez aussi une vue d'ensemble des places disponibles au niveau des classes. Donc, une fois que vous installez le logiciel n'est pas complètement configuré.
Voilà. Donc, nous préconisons que l'administrateur, avec et le chargé de formation, travaillent ensemble et configurent le logiciel de manière optimale. Donc, nous avons ici les établissements d'origine. Les établissements d'origine sont les établissements par lesquels les élèves transitent de chez vous. Donc, à ce niveau-là, vous allez, qu'on appelle, vous les énumérez et au fur et à mesure, au niveau des inscriptions, vous, vous les mentionnez. Ça vous permet à un moment donné de faire des statistiques concernant les établissements qui, d'où comment on appelle, le flux des élèves viennent de chez vous. Bon, les chefs d'établissement savent exactement quels sont les indicateurs clés euh, qui peuvent faire avec comme statistique en fait. Donc à ce niveau-là, vous inscrivez, vous mettez tous les établissements. Donc on peut mettre, supposons que nous avons un établissement de 3S. Donc si vous avez une adresse, vous les mettez, le téléphone, les différents éléments. Mais si vous n'en avez pas, donc vous avez là à ce niveau. Et vous avez aussi, une fois que vous l'ajoutez, vous avez la possibilité en même temps de le rechercher et de le voir. Et aussitôt qu'on commence à inscrire, nous l'avons ici, l'établissement que nous venons juste d'ajouter. Donc, en passant, on passe par les classes, la définition des branches à ce niveau-là, puisqu'on peut définir plusieurs branches. Voilà, ici, nous avons la branche enseignement général, on peut avoir la branche enseignement technique, on peut avoir plusieurs branches. Et chaque branche peut contenir des cycles. Nous avons le post primaire, le secondaire et autant de cycles que nous avons. Voilà. Donc, le post primaire, donc nous avons sixième, cinquième, quatrième. Donc, nous définissons avec les capacités d'accueil de chaque classe. Voilà. Le secondaire, pareil, on définit tout ici. On appelle, une fois que ça c'est fini, on passe au niveau des matières. Les matières, ce sont les matières que vous enseignez dans l'établissement. On les énumère ici. Les groupes de matières qui sont à ce niveau, on les met toutes. Les affectations, on les affecte au niveau des classes. Chaque classe, on donne les différents éléments. Et l'ordre, par exemple, d'affichage au niveau des bulletins. Voilà. Donc, tous ces éléments, vous les définissez avec, en collaboration avec l'administrateur et les chefs d'établissement. Sanctions. Les sanctions aussi, vous avez les tableaux d'honneur, l'encouragement, les félicitations, l'avertissement, blâme, avec les différentes plages de moyenne et les ordres d'affichage sur le bulletin scolaire. Donc, à ce niveau, les éléments qui sont là, nous définissons un ensemble d'éléments prédéfinis qui sont là, mais tout est changeable. Voilà. Et nous avons les appréciations des notes. Et là, vous pouvez définir par défaut, c'est ceux qui sont là, mais vous avez la possibilité de définir vous-même. Blâme, avertissement, travail moyen, très bien, bon travail en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et les types de contrôle. Nous avons deux types de contrôle, les devoirs et les examens. Et vous pouvez aussi personnaliser par classe, donc, et en fonction du trimestre ou de la période que vous avez. Voilà. Ça, c'était la définition au niveau des éléments de base. Et un autre élément de base qui est au niveau des paramètres de l'établissement. Voilà. Donc, dans l'établissement, il faut donner les différents éléments, les différentes informations de l'établissement. Là, nous avons, à ce niveau, nous définissons le type d'établissement. Est-ce que c'est une école maternelle, primaire, centre de formation, collège ou lycée, université? Donc, tous ces types d'établissements, notre logiciel, ça gère tous ces aspects-là. C'était conçu pour ça. Donc, le nom d'établissement, le pays, la ville. Donc, on renseigne toutes les informations. La préfixe du numéro matricule pour les élèves. Si on n'en veut pas, on peut aussi ne rien mettre. Le régime périodique. Nous avons à ce niveau qu'on appelle le type de période que nous avons. Donc, est-ce que nous œuvrons
en trimestre ou en semestre. Donc, une fois que nous cochons, automatiquement, ces semestres et les périodes de début et de fin, on les met. Donc, à ce niveau-là, nous avons défini trimestre. Voilà. Donc, supposons que nous voulons fonctionner en trimestre. Le dossier photo permet de stocker les photos des élèves et du personnel, les pièces jointes aussi, donc dans un dossier que nous créons et que nous le mettons là-dedans pour une utilisation ultérieure. Nous avons l'entête. L'entête, là, c'est ce qui sort au niveau des documents de l'établissement, genre les frais de scolarité ou bien comment on appelle les bulletins scolaires et autres. Ça, c'est le slogan de l'établissement, la devise du pays. Voilà. Ici, nous avons calcul des moyennes. Est-ce que nous voulons un mode de coupure des notes, arrondi supérieur, troncature ou arrondi inférieur? Et là, nous avons la moyenne générale à deux chiffres après la virgule. La moyenne des passages, c'est 10. Aucun rachat, les différents types de rachats. Appliquer le rachat permet de racheter les élèves à partir d'une certaine moyenne. Voilà, donc nous avons aussi ces éléments-là. Conduite, le nombre de conduites équivaut à combien, nombre d'absences équivaut à combien de retraits de points, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire si nous décidons de, comment on appelle, de donner des sanctions au niveau des élèves pour leur absence, nous pouvons décider de dire, ok, donc 3 absences équivaut à 0, à un retrait de 0,5 points. Voilà. À ce niveau, une fois que c'est défini, pendant le calcul des bulletins, il va venir regarder tous ces paramètres-là et puis appliquer le rachat ou qu'on appelle les conduites. Et là, nous avons le nom du proviseur ou du type d'élément que nous avons là. Et ici, c'est le filigrane sur les bulletins pour ne pas que les élèves puissent copier ou falsifier les bulletins. Et signature de contrôle la signature de contrôle, ça permet de donner aux parents qui vont signer eux-mêmes et avec leur tampon avant de renvoyer le bulletin pour s'assurer que le bulletin a bien été au niveau des parents. Le cachet de l'établissement, le logo, nous les définissons à ce niveau-là. Voilà. Ici, 3 tentatives de connexion et échouées équivaut à qu'on appelle à un blocus du logiciel. Tant que l'administrateur ne viendra pas pour te permettre d'entrer, tu ne pourras pas. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. Bien, donc là, nous avons terminé avec les paramétrages du logiciel. Il est vaste, donc nous donnons juste les éléments de base. L'administrateur et le formateur, en collaboration, ils pourront définir de manière approfondie tous ces aspects-là. Mais comme nous faisons une présentation de manière globale, à ce que vous puissiez comprendre l'aspect, comment on appelle, pédagogique du logiciel et l'aspect professionnel du logiciel dont nous vous présentons les éléments de base. Donc, supposons qu'on donne les inscriptions à une personne. En ce moment, la personne gère les inscriptions. Donc, en ce moment, en cliquant sur inscription, nous avons la liste des classes avec les capacités, les élèves et leur état. Ça veut dire c'est la disponibilité des places qui restent. Donc, en cliquant sur une classe, nous avons le chargement qui s'est fait et nous avons la liste des élèves qui s'affiche avec un certain nombre de statistiques minimales qui s'affichent là. Donc, nous avons plus jeunes, 11 ans, plus âgés, féminins, le nombre de personnes, le nombre de filles. Voilà. Pour chaque classe, nous avons ça. Voilà. Donc, nous avons ces différents éléments qui s'affichent dans le tableau et nous pouvons aussi trier par ces éléments-là. Nous avons recherché, permet soit par matricule ou par nom ou par prénom. Ici, imprimer, nous pouvons faire l'impression des listes pour l'année en cours ou bien pour l'établissement. Et ici, nous avons les différents aussi éléments qui concernent
les redoublants ou les non-redoublants, les boursiers et les non-boursiers. Voilà. Donc, pour chaque élève, nous avons une fiche qui lui est dédiée. Donc, en double-cliquant sur chaque fiche, nous avons la fiche de l'élève. Information générale, le matricule, le nom, le prénom, le sexe, et ainsi de suite. Ce sont des informations qui concernent vraiment l'élève, c'est le profil de l'élève. Là, nous avons les frais de scolarité. Donc, nous définissons quel établissement d'origine il vient. S'il n'y en a pas, on ajoute la classe. On choisit la classe. Est-ce que cet élève, c'est un boursier ou ce n'est pas un boursier? Voilà. Donc, si c'est un boursier, donc nous cochons ceci et automatiquement les frais établis par cette classe-là, donc cinquième, va s'afficher à ce niveau-là. Les boursiers payent 35 000. Voilà, à ce niveau-là. Donc, en ce moment, en le cochant, automatiquement, c'est là. Mais en les décochant, les frais par défaut d'une personne qui n'est pas boursier, donc, s'affiche là, directement. Les examens. Les examens sont une autre facette du logiciel qui permet de faire des listes pendant les examens, les classes d'examen. Voilà, donc si, comment on appelle, la personne fait le BPC seul ou BPC plus éléments, les différents éléments, donc, mais on peut toujours les définir à ce niveau-là. Voilà, donc est-ce que la personne est dispensée en DPS ou pas? Les pièces constituant le dossier examen, donc à ce niveau, ce sont des éléments qui sont là par défaut, mais nous pouvons définir d'autres pièces pour le suivi en fait de ça. Au moment où le dossier est complet, la personne a remis tous les éléments, nous cochons le dossier est complet. Et là, à la fin, nous faisons des statistiques là-dessus pour voir tous ceux qui sont en retard et ceux qui ne sont pas en retard et quelles sont les pièces qui leur manquent pour les rappeler avant d'aller déposer toutes les listes. Voilà. Et là, vous avez le parcours qui s'affiche au fur et à mesure que l'élève chevauche dans son parcours. Les parents d'élèves. Les parents d'élèves, ce sont les référents des parents d'élèves, le père et la maman. Voilà. Et la personne à prévenir en cas de besoin. La photo de l'élève, on l'affiche là et on la sélectionne et c'est parfait. Il faut dire aussi qu'on peut faire on peut faire des impressions de cartes scolaires en cochant à ce niveau-là et on imprime la carte scolaire. Voilà, voici ça, c'est un exemplaire. La photo s'affiche en principe à ce niveau-là. Voilà, mais on n'a pas de photo pour le moment. La signature du chef de l'établissement et ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut imprimer 4 par page. 4 par page. Voilà. Et faire des exports en Excel pour un traitement personnel. Les réinscriptions. Voilà. Donc, pour faire des réinscriptions, il suffit seulement de sélectionner la classe et si la personne était là dans l'année antérieure, on le coche et on appelle le réinscrit dans la classe. Et on choisit la classe dans laquelle on veut les réinscrire. Est-ce que la personne est boursier ou pas? Et les mêmes éléments qu'on vient d'expliquer. Les recherches. Voilà. Donc, nous faisons des recherches automatiques. Donc, supposons que aussitôt que je commence à saisir, j'ai pas mal d'éléments qui s'affichent concernant ce que je suis en train de saisir. Voilà. Donc, à ce niveau, nous pouvons aussi faire des imports. Voilà. Donc, le format d'importation des différents éléments. Donc, nous pouvons aussi le faire avec des Excel et on importe directement là-dedans. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, nous passons au niveau des frais de scolarité. Voilà. Les frais de scolarité, ici, on peut saisir pour une personne bien donnée, son matricule ou son nom.
Donc ici, nous choisissons la classe de sixième. La classe de sixième, on n'en a pas d'élèves à ce niveau. Donc, je vais prendre ici tout. Ça charge toutes les classes, ce qui me donne une vue d'ensemble de tout. En ce moment, nous avons la classe, les montants des frais de scolarité, ce qu'ils ont payé et ce qu'il leur reste à payer. Voilà. Donc, pour payer un frais de scolarité de quelqu'un, c'est très simple. Il suffit seulement de sélectionner la personne et il y a des informations qui sont déjà remplies. On met le montant ici qu'on veut payer. Supposons que c'est un montant de 15 000 que nous voulons payer. Ça, c'est 15 000. Les types de frais, c'est des frais de scolarité, APE, cotisation spéciale, tenue scolaire. On peut les définir, tous les types de frais qui existent, on peut les définir à ce niveau-là. On déduit des frais de scolarité et comment on appelle, on valide. Ici, c'est Nikema ou Seni. Donc, il a payé 55 000 et il lui reste 25 000. Nous allons payer 15 000 et nous allons voir combien va lui rester. Donc, là, automatiquement, nous avons ici 10 000 qui lui reste. Voilà. Donc, on demande si on veut imprimer le reçu ou pas. Bon, comme c'est une présentation, nous n'allons pas imprimer de reçu. Voilà. Donc, on peut payer des frais de scolarité comme ça, suivre ces frais de scolarité et ainsi de suite. Là, nous pouvons faire, faire des récapitulatifs de tout ici. Voilà. Et nous pouvons imprimer pour chaque élève, nous voyons son historique de versement, des paiements. Voilà, qui s'affiche en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça permet de suivre vraiment pas à pas toutes les opérations de l'élève. Il ne peut pas venir dire j'ai payé tant et il me reste tant. Le logiciel retrace tout. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous avons les différentes caisses. Nous allons revenir à ce niveau ça c'est pour vraiment au niveau de la comptabilité qu'il faut gérer ça. Ça, c'est le bilan. En soirée, on peut faire le bilan de chaque journalier. Donc, si nous regardons aujourd'hui, le bilan d'aujourd'hui fait déjà 15 000 parce qu'on vient juste de payer 15 000 francs de frais de scolarité. Donc, ça permet au fur et à mesure de payer, de tirer le bilan journalier, mensuel, hebdomadaire. On peut choisir la date qu'on veut. Donc, on peut même faire annuel. Si j'ai fait le mois précédent, est-ce que j'en ai? Ok, le mois précédent, oui. Donc là, ça charge. Oui, ça finit de charger. Et là, je peux aussi trier par type de frais, par bilan. Donc, je trie par type de frais. Et la sixième aussi, et par classe. Voilà. Ça me permet vraiment d'avoir tous les différents éléments pour faire mon bilan en fin d'année ou en fin de chaque période. Et nous avons la situation des frais de scolarité, la situation d'encaissement. Alors, à ce niveau, donc, si je choisis l'année scolaire et que je regarde, bon, cette année, là, ça c'est la période, effectivement. Donc, si je choisis la période de G à aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me donner comme situation d'encaissement des frais de scolarité? Donc, ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tout. Les scolarités, les frais de scolarité, au niveau de la sixième, me donne combien? Ça me donne combien à ce niveau? Cinquième, les frais de scolarité par classe, les cotisations à payer par classe, cotisations spéciales par classe, tenue par classe, électricité par classe, les deux frais de dossier, les recettes, les frais de... Ça, c'est les frais de dossier aussi. Et ça me donne des totaux
un tableau croisé dynamique. Voilà. Et nous avons ça à ce niveau-là. Ça me donne un total de 48 millions et quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite vraiment à ça. C'est vraiment un élément à prendre pour les établissements qui font vraiment des états des frais de scolarité. Voilà. Et là, on fait l'impression en Excel. On peut enlever les choses qu'on veut, les différents les informations ou ajouter des informations. Et on donne le fichier à qui de droit. Donc ça, c'est vraiment la partie frais de scolarité. La gestion pédagogique, nous avons les notes. Voilà, donc au niveau des notes, nous pouvons saisir les notes à ce niveau, les devoirs et la date de contrôle et la période. Voilà, donc nous saisissons toutes les notes à ce niveau-là, tout. Et on peut aussi les importer. Les formats des notes existent, donc les états aussi des notes, on peut aussi les voir comme un tableau croisé aussi dynamique, les relevés des notes et faire des soustractions ou des plus sur certaines notes. Voilà. Et nous avons ici, on peut ajouter on peut récompenser certains élèves peut-être en dehors des devoirs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour permettre les travaux qu'ils ont eu à faire. Donc, les dispenses aussi. Donc, on peut aussi dispenser certains élèves, soit par, comment on appelle, par matière ou aussi changer leur coefficient. Voilà. Et ici, nous avons aussi les dispenses périodiques. Un élève qui arrive, qui n'a pas fait le premier trimestre et qui tombe en deuxième trimestre directement, il faut être capable de lui de faire son évaluation deuxième trimestre et le troisième trimestre. Sinon, du coup, on vient le pénaliser. Voilà. Donc, le logiciel est malléable, le logiciel est souple, permet de gérer tous ces aspects-là. Voilà. Donc, à ce niveau aussi, nous avons les bulletins scolaires. Ils permettent de tirer, on calcule les bulletins scolaires ou on charge. Voilà. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore des notes là-dessus et on exporte. On fait un classement annuel, les rachats d'élèves. Donc, vraiment, toutes sortes d'éléments que nous avons là. Les listes sont en construction. Ce sont les listes au niveau des examens. Voilà. Donc, c'est à ce niveau. Et nous avons aussi les conseils à la fin d'année, en fin d'année ou en fin de chaque trimestre. Donc, nous pouvons faire, donc on dit de calculer d'abord, bon, nous n'avons pas encore de notes là-dessus. Voilà, donc on décide de faire passer de faire vraiment le conseil des classes à ce niveau-là. Voilà. Les absences. Donc, nous pouvons aussi décider de suivre les absences des élèves et les mentionner. Et vous vous souvenez, au niveau des paramètres de l'établissement, on a mentionné combien d'absences équivaut à combien de retraits de points. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que ça s'effectue. Voilà, donc les SMS. Donc à ce niveau, ce module permet d'envoyer des SMS groupés aux parents d'élèves. Voilà, donc à ce niveau, nous n'avons pas encore saisi les différents éléments et autres. Sinon, ce niveau, on voit aussi individuel, on le fait. Et là, il suffit seulement de charger. Et puis, bon, là, par exemple, on décide peut-être d'envoyer et on envoie. Ici, pour le moment, on n'en a pas encore des différents. On n'a pas encore saisi des notes. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas voir, comment on appelle pour le moment les notes, les élèves qui ont eu et combien de notes ils vaut. Donc, nous allons revenir prochainement pour ces différents éléments-là. Les convocations. Nous pouvons aussi envoyer des convocations aux parents d'élèves en cochant à ce niveau et on met le message et on envoie. Ceux-là sont les paramètres. Soit on envoie par modem ou par fournisseur d'SMS. Voilà. Emploi du temps. Voilà, nous gérons vraiment l'emploi du temps aussi là-dedans.
les horaires, on définit les horaires, les taux horaires de chaque matière, ça fait combien, et les taux des impôts. Voilà. Et là, nous gérons l'emploi du temps, sixième. Donc là, par exemple, l'emploi du temps est défini et on peut voir, par exemple, Amidou Sanou à 5 heures et le jeudi, le lundi, le mercredi et le jeudi. Voilà. Cinquième. Et nous avons l'emploi du temps de la classe de cinquième. Et on peut l'imprimer et voir. Et on peut l'afficher maintenant dans les classes. Voilà. Et pointage de cours. C'est un module qui est très, très intéressant. Voilà. Donc, période, trimestre. Nous décidons de pointer, par exemple, ces enseignants de la classe de sixième et le 25, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Donc, s'ils sont là le 25, il suffit seulement de cocher s'ils sont tous là à ces heures-là. S'ils ne sont pas là, on ne coche pas. Voilà. Et aussi, s'ils sont là, s'ils ont tardé, peut-être ils ont fait un retard, au lieu d'être là à 7 heures, ils sont venus à 7h30, on peut aussi modifier, mettre 7h30 à ce niveau-là et à 8h, voilà, et cocher. Donc, pendant le calcul pendant le calcul de la paye, tous ces éléments-là seront calculés et se comptabiliseront en fonction du nombre d'heures qu'il a eu à effectuer. Voilà. Donc, à ce niveau, donc nous sommes le 25. Supposons que nous revenons jusqu'au 1er novembre. 1er novembre, là, bon, pour le moment, on n'a pas fait de pointage de cours. Donc, voilà pourquoi il n'y a rien qui est affiché. Et paiement des enseignants et du personnel, dont le personnel, le nom, les prénoms, le montant et les nets à payer, les retenues. Net 1, les retenues pour les vacataires, les retenues UTS pour les enseignants permanents et nous calculons tous ces éléments-là pour donner un net à payer. Voilà. Donc là maintenant, nous avons les états de paye de chaque mois que que nous pouvons voir. Voici pour octobre qui est là, pour août qui est là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et nous pouvons faire des filtrages en fonction de ce qu'on veut. Et là, c'est le paramétrage de l'UTS et des retenues à faire. Voilà. Donc, les bornes sont les bornes et les éléments qui sont là, c'est au niveau de l'inspection de travail et autres. Vous pouvez retrouver ces différentes bornes et vous les mettez. Et en fonction aussi des charges de l'UTS, et vous les mettez, vous configurez et quand vous faites le calcul, il tient compte de tous ces aspects-là. Voilà. Donc voici l'élément vraiment intéressant de la paie aussi et de l'emploi du temps. Et là, nous avons les ressources humaines. C'est la liste en fait du personnel. Voilà. Donc c'est ici qu'il faut l'ajouter et faire des affectations. Et au niveau des matières, celui-là n'est pas un enseignant. Si je prends celui-là, voilà. Donc celui-là, par exemple, il enseigne en cinquième l'anglais, il enseigne aussi en terminale A. Voilà. Et c'est un enseignant vacataire. Et en même temps, c'est un enseignant administratif. Donc il y a tous ces aspects qu'on peut rebeloter là-dedans et c'est très intéressant. Voilà. Donc voici de manière grosso modo les différents grands modules pour la gestion de l'établissement scolaire. Vous avez vraiment à y gagner là-dedans. Vous avez vraiment, euh, comment on appelle, tous les aspects pour faire le bilan de votre établissement périodique, trimestriel ou par mois ou même annuel. Vous avez la possibilité de faire tout avec ça. Et les mises à jour continuent toujours. Donc, c'est vraiment un système qui est vraiment très intéressant et nous vous exhortons à aller vraiment vers le système pour permettre à ce que vous puissiez bien gérer votre établissement de façon efficace et proprement.
Donc, pour plus de détails, vous pouvez nous retrouver au niveau euh, de notre site web www.no3s.com où vous avez presque toutes les informations, les contacts, les emails et nous contacter directement pour, pour toute information. Donc, une fois que tout c'est fait, on se déconnecte du logiciel et qu'on appelle ça se relance et si ou on peut quitter directement sans se connecter et en quittant c'est parti. Voilà. Donc merci pour le suivi et bon usage pour ce système de gestion.